Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Ces paroles de Jésus résonnent encore aujourd'hui comme une promesse pour tous ceux qui traversent des combats, des inquiétudes et des tempêtes invisibles. Car la véritable force d'un enfant de Dieu ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la paix qu'il conserve au milieu des épreuves. Beaucoup de personnes laissent les paroles des autres, les circonstances, les peurs et les difficultés voler leur joie et affaiblir leur foi. Pourtant, Dieu nous appelle à développer un cœur tellement enraciné en lui que rien ne puisse nous éloigner de sa paix. Si tu crois que Dieu peut fortifier ton esprit et renouveler ta foi, écris dans les commentaires « Ma paix vient de Dieu seul ». Aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ pour recevoir davantage d'enseignements inspirés de la parole de Dieu et reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons 10 habitudes spirituelles qui peuvent transformer ta manière de vivre, ainsi qu'un moment de prière puissant pour remettre ton cœur entre les mains du Seigneur. La parole de Dieu nous révèle que la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix divine est une force intérieure qui permet aux croyants de rester fermes lorsque les tempêtes arrivent. Nous voyons cette vérité dans la vie de Daniel, qui continua de prier malgré la menace de la fosse aux lions, et dans celle de Paul et Silas, qui chantaient dans une prison malgré leurs chaînes. La Bible nous enseigne dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, que la prière et la confiance en Dieu gardent notre cœur et nos pensées. Pourtant, beaucoup oublient cette vérité et cherchent leur sécurité dans les choses passagères. Dieu nous appelle à bâtir notre vie sur sa présence, afin que rien ne puisse ébranler la foi qu'il a placée en nous. Il existe une paix que le monde ne peut ni offrir ni comprendre, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation profonde avec Dieu. Pour la recevoir, il faut bâtir sa vie sur des fondations spirituelles solides. Découvrons maintenant les vérités qui permettent à ton cœur de rester ferme malgré les tempêtes. La première fondation d'une paix inébranlable est de placer entièrement ta confiance en Dieu. Beaucoup de personnes cherchent la sécurité dans leurs propres capacités, dans leurs ressources ou dans l'approbation des autres. Mais ces choses peuvent disparaître en un instant. La Bible nous rappelle dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » La confiance véritable commence lorsque tu acceptes que Dieu connaît ce que toi tu ne vois pas encore. Même lorsque les portes semblent fermées, même lorsque les réponses tardent à arriver, ton Père céleste demeure souverain. Regarde Abraham, il a quitté son pays sans connaître exactement la destination que Dieu lui réservait. Sa paix ne venait pas de la compréhension de chaque détail, mais de sa confiance envers celui qui l'appelait. Lorsque tu apprends à remettre tes inquiétudes entre les mains du Seigneur, ton cœur cesse d'être contrôlé par la peur. La foi devient alors un refuge intérieur, où les inquiétudes perdent leur pouvoir. Dieu ne promet pas une vie sans combat, mais il promet sa présence au milieu des combats. Celui qui s'appuie sur Dieu découvre une stabilité que les circonstances ne peuvent pas détruire. La deuxième fondation d'une paix inébranlable est de renouveler constamment tes pensées avec la parole de Dieu. Beaucoup de batailles spirituelles commencent dans l'esprit, car les pensées négatives, les souvenirs douloureux et les inquiétudes peuvent progressivement affaiblir la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu ne veut pas seulement changer tes situations, il veut aussi transformer la manière dont tu les regardes. Lorsque ton esprit est rempli des promesses divines, les mensonges de la peur perdent leur influence. Jésus lui-même a répondu aux tentations de Satan dans le désert en utilisant la parole de Dieu. Il n'a pas combattu avec la peur ou la confusion, mais avec la vérité éternelle des Écritures. Chaque jour, tu dois choisir quelles paroles auront le pouvoir de diriger ton cœur. Si tu nourris ton âme avec les promesses de Dieu, tu développeras une force intérieure capable de résister aux tempêtes émotionnelles.
La parole devient une lumière dans l'obscurité, un ancrage lorsque tout semble instable. Celui qui médite les Écritures découvre une paix profonde, car il comprend que Dieu reste fidèle, même lorsque le monde autour de lui change. La troisième fondation d'une paix inébranlable est d'apprendre à remettre tes fardeaux dans la prière. Beaucoup de croyants portent des poids que Dieu leur demande pourtant de déposer devant lui. Ils gardent leurs inquiétudes, leurs blessures et leurs craintes comme s'ils devaient tout supporter seuls. Mais Jésus nous invite dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La prière n'est pas seulement une demande adressée à Dieu, elle est aussi un échange où notre âme retrouve son équilibre dans sa présence. Lorsque tu pries avec sincérité, tu rappelles à ton cœur que Dieu est plus grand que tes problèmes. L'apôtre Paul enseigne dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, de ne s'inquiéter de rien, mais de présenter toutes choses à Dieu par la prière. Alors la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde le cœur et les pensées. Cela signifie que la paix divine n'est pas toujours l'absence de difficultés, mais la certitude que tu n'es jamais seul face aux difficultés. Développer une vie de prière transforme ta réaction devant les épreuves. Au lieu d'être dominé par l'angoisse, tu apprends à avancer avec confiance, car tu sais que le Seigneur entend tes prières et agit selon sa parfaite volonté. La quatrième fondation d'une paix inébranlable est d'apprendre à pardonner et à libérer ton cœur des blessures du passé. Beaucoup de personnes perdent leur paix, non pas à cause des circonstances présentes, mais parce qu'elles transportent encore des douleurs anciennes, des offenses et des souvenirs qui emprisonnent leur âme. Pourtant, Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, que le pardon est une clé spirituelle essentielle. Pardonner ne signifie pas approuver le mal subi, mais choisir de ne plus laisser cette blessure contrôler ton cœur. Lorsque tu gardes la rancune, ton esprit reste attaché à ce qui t'a fait souffrir. Mais lorsque tu remets cette douleur à Dieu, tu retrouves une liberté intérieure. Jésus, sur la croix, a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », selon Luc, chapitre 23, verset 34. Même dans l'injustice, il a choisi l'amour plutôt que l'amertume. Un cœur rempli de pardon devient un lieu où la paix de Dieu peut demeurer. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu permets au Seigneur de restaurer ton âme et de fermer les portes par lesquelles la colère et la tristesse tentaient d'entrer. La cinquième fondation d'une paix inébranlable est de cultiver la reconnaissance envers Dieu dans toutes les saisons de ta vie. Beaucoup attendent que tout soit parfait pour remercier le Seigneur, mais la gratitude véritable naît lorsque tu reconnais sa fidélité, même au milieu des difficultés. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu ne signifie pas ignorer les problèmes, mais reconnaître que sa présence est plus grande que les problèmes. Lorsque ton regard change, ton cœur change aussi. Au lieu de voir seulement ce qui manque, tu commences à voir les bénédictions déjà présentes. Le roi David traversa des moments de grande détresse, mais il choisissait encore de louer Dieu, car il savait que le Seigneur restait son secours. La reconnaissance protège ton âme contre l'insatisfaction permanente et contre les pensées qui volent ta paix. Elle transforme une épreuve en occasion de voir la main de Dieu agir. Alors prends l'habitude chaque jour de remercier le Seigneur pour sa protection, sa grâce et son amour. Un cœur reconnaissant devient un cœur fortifié, car il se souvient constamment que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Après avoir découvert cette cinquième fondation, garde cette vérité dans ton cœur et déclare avec foi dans les commentaires « Mon cœur repose dans la fidélité de Dieu. Aucune tempête ne volera ma paix. » Que cette déclaration soit un témoignage de confiance envers celui qui te soutient chaque jour. La sixième fondation d'une paix inébranlable est de marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La paix profonde ne vient pas seulement de connaître les promesses du Seigneur, mais aussi de choisir de suivre ses chemins. Beaucoup cherchent la tranquillité tout en vivant loin des principes divins. Mais la véritable paix naît d'une vie alignée avec Dieu. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15 verset 10 « Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour. L'obéissance n'est pas une obligation froide, elle est une preuve d'amour et une protection pour notre âme. Lorsque Dieu nous demande de changer une attitude, d'abandonner une mauvaise habitude ou de suivre une direction différente, c'est toujours pour nous conduire vers une vie meilleure. Noé a trouvé la faveur de Dieu parce qu'il a obéi malgré l'incompréhension des autres. Sa paix venait de savoir qu'il accomplissait ce que Dieu lui avait demandé. Lorsque tu marches selon la volonté du Seigneur, tu n'as plus besoin de chercher constamment l'approbation humaine. Ton cœur devient stable, car tu sais que ta vie est entre les mains de celui qui connaît ton avenir. L'obéissance ouvre la porte à une paix que les circonstances ne peuvent pas enlever. La 7e fondation d'une paix inébranlable est de garder les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur les circonstances. Beaucoup perdent leur paix parce qu'ils regardent constamment la grandeur de leurs problèmes au lieu de contempler la grandeur de leur Créateur. Pourtant, la foi grandit lorsque notre regard se détourne de ce qui nous effraie pour se tourner vers celui qui nous soutient. Dans Matthieu chapitre 14, Pierre a marché sur les eaux lorsqu'il regardait Jésus. Mais lorsqu'il a commencé à regarder le vent et les vagues, la peur a pris le dessus. Cette histoire révèle une vérité profonde. Ce que tu regardes influence ce que tu ressens. Si tes pensées sont constamment tournées vers les mauvaises nouvelles, les échecs et les inquiétudes, ton cœur sera troublé. Mais si tu fixes tes yeux sur Dieu, sur ses promesses et sur sa fidélité, tu découvriras une paix qui dépasse la compréhension humaine. Hébreux chapitre 12, verset 2, nous encourage à garder les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Cela signifie apprendre à ne pas laisser les apparences définir ta confiance. Dieu travaille même dans les saisons silencieuses, même lorsque tu ne vois aucun changement immédiat. La paix vient lorsque tu comprends que ton avenir n'est pas entre les mains des circonstances, mais entre les mains d'un Dieu puissant. Celui qui regarde vers le Seigneur reçoit une force nouvelle pour avancer avec assurance. La 8e fondation d'une paix inébranlable est de développer une communion profonde avec le Saint-Esprit. Beaucoup connaissent Dieu uniquement comme une idée ou une tradition, mais Jésus nous révèle que le Saint-Esprit est une présence vivante qui accompagne chaque croyant. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus promet « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit est celui qui apporte la paix dans les moments où les mots manquent, la force lorsque la faiblesse apparaît, et la direction lorsque le chemin semble incertain. Une personne guidée par l'Esprit ne réagit pas comme le monde réagit. Elle apprend à répondre avec sagesse plutôt qu'avec colère, avec foi plutôt qu'avec peur, avec amour plutôt qu'avec amertume. Développer cette communion demande du temps dans la prière, dans la méditation de la parole et dans l'écoute de la voix de Dieu. Comme un arbre qui tire sa force de ses racines cachées, le croyant qui demeure connecté au Saint-Esprit reçoit une stabilité invisible mais puissante. Les tempêtes peuvent souffler, les opinions peuvent changer, mais celui qui marche avec Dieu garde une paix intérieure profonde. Car la véritable sécurité ne vient pas de contrôler chaque détail de la vie, mais de savoir que le Consolateur marche avec nous chaque jour. La 9e fondation d'une paix inébranlable est d'apprendre à attendre le temps parfait de Dieu. L'impatience est souvent une source de trouble, car l'homme veut voir immédiatement les réponses à ses prières et les changements qu'il espère. Pourtant, Dieu agit selon une sagesse qui dépasse notre compréhension. Le prophète Ésaïe nous rappelle dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Attendre Dieu ne signifie pas rester passif, mais continuer d'avancer avec confiance pendant que le Seigneur prépare ce que nos yeux ne voient pas encore. Joseph a attendu de longues années avant de voir l'accomplissement des rêves que Dieu lui avait donnés. Durant cette période, il aurait pu perdre espoir, mais Dieu préparait son élévation dans le secret. Lorsque tu acceptes le calendrier divin, ton cœur trouve une stabilité nouvelle. Tu comprends que les retards ne sont pas toujours des refus, mais parfois des préparations. Dieu travaille dans les saisons cachées pour former ton caractère, renforcer ta foi
et te conduire vers ses plans. La paix naît lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu apprends à faire confiance au Dieu qui connaît parfaitement le chemin. Celui qui attend le Seigneur avec foi découvre que chaque moment a un but entre ses mains. La 10e fondation d'une paix inébranlable est de demeurer constamment dans l'amour de Dieu. La plus grande source de stabilité spirituelle n'est pas ce que tu possèdes, ni ce que les autres pensent de toi, mais la certitude que tu es profondément aimé par ton Créateur. Beaucoup vivent dans la peur parce qu'ils cherchent leur valeur dans les réussites, les opinions humaines ou les circonstances changeantes. Mais l'amour de Dieu est une fondation qui ne bouge jamais. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, Paul déclare qu'aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cette vérité transforme complètement notre manière de voir la vie. Lorsque tu comprends que Dieu t'aime même dans tes faiblesses, tu n'es plus dominé par le rejet ou l'insécurité. Tu avances avec assurance, car ton identité repose sur une relation éternelle avec lui. Demeurer dans son amour signifie chercher sa présence, écouter sa voix et marcher chaque jour avec reconnaissance. Jésus a montré cet amour en donnant sa vie pour nous sur la croix. Cet acte suprême rappelle que notre paix repose sur une grâce qui ne dépend pas de nos performances. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu possède une force intérieure que les épreuves ne peuvent pas détruire. Après avoir découvert ces fondations de paix inébranlables, prends maintenant un moment pour ouvrir ton cœur à Dieu et méditer sur sa présence fidèle. Tu vois, Blance, que ces vérités deviennent une réalité dans ta vie quotidienne et qu'elles préparent ton esprit à recevoir des révélations plus profondes de sa parole dans celle-ci. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant pour les enseignements reçus aujourd'hui. Je te demande de graver profondément dans mon âme les vérités que tu as révélées. Apprends-moi à placer ma confiance en toi, à renouveler mes pensées par ta parole, à déposer mes fardeaux dans la prière et à marcher dans ton obéissance. Aide-moi à pardonner avec amour, à cultiver la reconnaissance et à garder mes yeux fixés sur Jésus dans toutes les saisons de ma vie. Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour dans la paix que Dieu donne. Fortifie ma foi, transforme mes habitudes et aide-moi à vivre selon ta volonté. Prépare mon cœur à recevoir davantage de sagesse, de compréhension et de lumière lorsque ta parole dévoilera de nouvelles vérités. Que mon esprit reste humble et attentif afin de marcher toujours plus près de toi avec foi et espérance vivante. Après avoir établi les fondations d'une paix véritable, Dieu nous invite maintenant à découvrir des réalités plus profondes de sa parole. Derrière chaque victoire spirituelle se cachent des principes invisibles que le monde ne comprend pas, mais qui transforment la vie de ceux qui marchent avec foi. La première révélation profonde de la paix divine est que ta véritable victoire commence dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde visible. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord voir un changement extérieur pour retrouver la paix intérieure. Mais Dieu agit souvent dans l'invisible avant de transformer les circonstances. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cette vérité change complètement notre manière de traverser les combats. Lorsque tu comprends que Dieu travaille derrière les scènes de ta vie, tu cesses de paniquer face aux apparences. Joseph était prisonnier aux yeux des hommes, mais dans le plan de Dieu, il était déjà préparé pour devenir un instrument de bénédiction. Les chaînes visibles ne pouvaient pas empêcher la destinée invisible que Dieu avait préparée pour lui. Il en est de même pour toi. Certaines saisons difficiles ne sont pas des signes d'abandon, mais des périodes où Dieu façonne ton caractère et développe ta foi. La victoire spirituelle consiste à croire que Dieu agit même lorsque tes yeux ne voient encore aucun résultat. Celui qui marche par la foi ne dépend pas seulement des preuves immédiates, mais de la fidélité d'un Dieu qui accomplit toujours ses promesses. Ton combat actuel n'est pas la fin de ton histoire, car le Seigneur prépare souvent les plus grandes victoires dans le silence. La deuxième révélation profonde de la paix divine est que la présence de Dieu est plus puissante que la pression des circonstances. Beaucoup de croyants perdent leur paix
parce qu'ils donnent davantage d'importance à ce qu'ils affrontent qu'à celui qui marche avec eux. Pourtant, toute l'Écriture révèle que la présence de Dieu transforme les situations impossibles. Dans Psaume chapitre 23, verset 4, David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David ne dit pas qu'il n'existe aucune vallée, mais il affirme que la présence de Dieu rend la vallée traversable. La paix véritable ne vient donc pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que Dieu demeure près de toi. Les 3 jeunes hommes dans le livre de Daniel furent jetés dans une fournaise ardente, mais Dieu ne les a pas seulement délivrés après l'épreuve. Il est entré avec eux au milieu du feu. Cette image révèle une grande vérité spirituelle. Dieu ne promet pas toujours de nous éloigner des combats, mais il promet de nous accompagner pendant les combats. Lorsque sa présence devient le centre de ta vie, la peur perd son pouvoir. Tu peux avancer avec assurance, car aucune tempête n'est assez forte pour vaincre celui qui tient ton avenir entre ses mains. Cherche davantage sa présence que la disparition immédiate de tes problèmes. La 3e révélation profonde de la paix divine est que ta identité en Christ est une protection contre les blessures du monde. Beaucoup sont constamment affectés par les critiques, les rejets et les échecs parce qu'ils construisent leur valeur sur l'opinion des autres. Mais Dieu nous révèle que notre véritable identité ne dépend pas de ce que les hommes disent de nous, mais de ce qu'il a déclaré sur nous. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Lorsque tu comprends qui tu es en Dieu, les paroles négatives perdent leur capacité à contrôler ton cœur. Jésus lui-même a été rejeté, insulté et incompris. Pourtant, il est resté attaché à la mission que le Père lui avait confiée. Il ne cherchait pas la validation des hommes, car il connaissait son identité spirituelle. De la même manière, tu dois apprendre à voir ta vie à travers le regard de Dieu. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées, tes blessures anciennes ou tes échecs temporaires. Tu es une personne appelée, aimée et restaurée par le Seigneur. Cette révélation produit une paix profonde, car lorsque ton identité repose sur Dieu, personne ne peut facilement voler ta joie. Les tempêtes peuvent toucher ton environnement, mais elles ne peuvent pas détruire ce que Dieu a placé dans ton esprit. Reste attaché à Christ, car en lui se trouve une sécurité que le monde ne peut jamais offrir. La 4e révélation profonde de la paix divine est que la gratitude ouvre les portes d'une perception spirituelle nouvelle. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur ce qui manque dans leur vie, oubliant de reconnaître les bénédictions que Dieu leur accorde déjà. Pourtant, un cœur reconnaissant devient capable de voir la présence de Dieu même dans les petites choses. La Bible nous enseigne dans Philippiens chapitre 4, verset 6, de présenter nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. La reconnaissance change notre manière de prier, car elle nous fait passer de l'inquiétude à la confiance. Lorsque tu remercies Dieu avant même de voir la réponse, tu déclares que sa fidélité est plus grande que ton problème. Jésus lui-même a rendu grâce avant de multiplier les pains, montrant que la reconnaissance précède souvent la manifestation de la puissance divine. Un esprit reconnaissant n'est pas contrôlé par les circonstances, car il sait que Dieu demeure bon dans toutes les saisons. La gratitude protège ton cœur contre la comparaison, la frustration et le découragement. Elle te rappelle que ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui est déjà une preuve de son amour. Lorsque tu développes cette habitude spirituelle, ta vision change et ta paix devient plus profonde, car tu regardes moins ce que tu n'as pas encore reçu et davantage celui qui prend soin de toi chaque jour. La 5e révélation profonde de la paix divine est que la véritable victoire naît de l'abandon total à Dieu. Beaucoup pensent que la force spirituelle consiste à tout contrôler, à ne jamais montrer de faiblesse et à porter seuls leurs responsabilités. Mais l'Écriture révèle une vérité différente. Dieu agit puissamment lorsque nous acceptons de dépendre entièrement de lui. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette parole n'est pas une limitation, mais une invitation à vivre une relation profonde avec le Seigneur. Lorsque tu cesses de lutter seul
et que tu remets tes plans entre ses mains, tu découvres une force que tes propres capacités ne peuvent pas produire. L'apôtre Paul a compris ce principe lorsqu'il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs disponibles qui acceptent d'être guidés par lui. L'abandon spirituel n'est pas une défaite, c'est une victoire cachée, car elle permet à Dieu de prendre la première place. Lorsque tu lui confies tes peurs, tes projets et ton avenir, tu libères ton âme du poids de vouloir tout maîtriser. La paix apparaît lorsque tu comprends que le Dieu qui t'appelle est aussi celui qui te soutient. La 6e révélation profonde de la paix divine est que la louange possède une puissance capable de transformer ton environnement intérieur. Beaucoup attendent que leurs circonstances changent avant de louer Dieu. Mais la Bible nous montre que la louange peut naître même au milieu des difficultés. Paul et Silas, enfermés dans une prison, ont chanté des cantiques malgré leurs blessures et leurs chaînes. Selon Actes chapitre 16, versets 25 et 26, Dieu a manifesté sa puissance pendant qu'ils priaient et louaient. Leur situation extérieure était difficile, mais leur esprit était libre, car leur confiance reposait sur Dieu. La louange détourne ton attention de la grandeur de tes problèmes pour la fixer sur la grandeur du Seigneur. Elle rappelle à ton âme que Dieu reste souverain, même lorsque tout semble incertain. Louer Dieu dans les moments difficiles est un acte de foi qui déclare que les circonstances n'ont pas le dernier mot. Lorsque tu développes cette habitude, ton cœur devient plus résistant aux attaques de la peur et du découragement. La louange ne change pas seulement ton humeur, elle transforme ta perception spirituelle. Elle ouvre tes yeux sur les promesses de Dieu et fortifie ton espérance. Celui qui apprend à louer dans la tempête découvre une paix que rien ne peut facilement ébranler, car sa joie repose sur une source éternelle. La 7e révélation profonde de la paix divine est que la sagesse de Dieu protège ton cœur contre les décisions prises dans la précipitation. Beaucoup de troubles naissent lorsque nous agissons uniquement selon nos émotions, nos peurs ou nos impulsions, sans chercher la direction du Seigneur. Pourtant, Dieu désire guider chacun de nos pas. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La sagesse divine est une lumière qui permet de voir au-delà des apparences et de choisir ce qui correspond au plan de Dieu. Salomon aurait pu demander des richesses ou la puissance, mais il a demandé un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Dieu lui a alors accordé une sagesse exceptionnelle. Lorsque tu recherches la direction du Seigneur avant d'agir, tu évites beaucoup de regrets et tu avances avec assurance. La paix intérieure augmente lorsque tes choix sont alignés avec la volonté de Dieu. Tu n'as plus besoin de courir dans toutes les directions, car tu sais que celui qui connaît l'avenir guide ton chemin. La sagesse spirituelle ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances bibliques, mais à appliquer la vérité de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Celui qui marche avec la sagesse divine possède une stabilité que les circonstances ne peuvent facilement renverser. La 8e révélation profonde de la paix divine est que la discipline spirituelle construit une force intérieure durable. Beaucoup désirent une foi forte, mais négligeant les habitudes qui permettent à cette foi de grandir. Comme un arbre devient solide grâce à ses racines profondes, un croyant devient stable grâce à une relation régulière avec Dieu. Jésus nous montre l'importance de demeurer attaché à lui dans Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » La prière, la méditation de la parole, le jeûne et la recherche de la présence de Dieu ne sont pas de simples pratiques religieuses, mais des moyens par lesquels notre esprit se fortifie. Une personne qui nourrit son âme chaque jour reçoit une résistance spirituelle face aux attaques de la vie. Daniel avait développé une discipline de prière avant même d'être confronté à la fosse au lion. Sa fidélité dans le secret lui a donné la force de rester ferme dans l'épreuve publique. La victoire ne se prépare pas seulement au moment du combat, elle se construit dans les moments de communion avec Dieu.
Lorsque tu développes des habitudes spirituelles solides, ta foi devient moins dépendante de tes émotions et plus enracinée dans la vérité divine. La discipline te transforme progressivement en une personne capable de rester paisible, confiante et fidèle, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Dieu fortifie ceux qui choisissent de demeurer proches de lui chaque jour. La 9e révélation profonde de la paix divine est que Dieu utilise parfois les épreuves pour révéler une force que tu ignorais posséder. Beaucoup considèrent les difficultés comme des signes d'abandon, mais la parole nous montre souvent que les combats deviennent des instruments de croissance spirituelle. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, nous enseigne de regarder les épreuves comme un sujet de joie, car elles produisent la persévérance et rendent notre foi plus mature. Dieu ne permet pas toujours les tempêtes pour nous détruire, mais parfois pour nous transformer. Comme l'or est purifié par le feu, notre caractère est façonné à travers les saisons difficiles. David a développé son courage face à Goliath, parce qu'il avait déjà affronté des combats cachés dans les champs lorsqu'il protégeait les brebis de son père. Les petites victoires invisibles préparaient une grande victoire visible. De la même manière, chaque difficulté traversée avec Dieu construit une profondeur intérieure. Lorsque tu comprends cela, tu ne regardes plus les épreuves uniquement avec tristesse, mais aussi avec espérance. Tu sais que Dieu peut utiliser ce qui semblait destiné à te briser pour fortifier ta foi. La paix ne vient pas seulement lorsque les problèmes disparaissent, mais lorsque tu découvres que Dieu travaille encore au milieu de tes problèmes. Celui qui voit les épreuves avec les yeux de la foi découvre que chaque saison difficile peut devenir un passage vers une maturité spirituelle plus grande. La 10e révélation profonde de la paix divine est que la victoire finale appartient toujours à ceux qui demeurent attachés à Christ. Dans un monde rempli d'incertitudes, beaucoup cherchent une sécurité dans les choses temporaires, mais Dieu nous rappelle que notre véritable espérance repose en Jésus. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette victoire ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de combat, mais que rien ne pourra nous séparer de l'amour et de la grâce de Dieu. Jésus a vaincu le péché, la mort et les puissances des ténèbres, offrant ainsi à chaque croyant une nouvelle identité et une espérance éternelle. Lorsque ton cœur demeure connecté à Christ, les difficultés ne définissent plus ton avenir. Les échecs ne déterminent plus ta valeur, et les obstacles ne peuvent plus arrêter le plan de Dieu pour ta vie. La clé est de rester fidèle, même lorsque le chemin semble long. Comme Paul qui a terminé sa course avec persévérance, tu es appelé à avancer avec confiance jusqu'au bout. La paix véritable vient de cette certitude. Dieu tient ton histoire entre ses mains. Même lorsque tu ne comprends pas chaque étape, tu peux continuer d'avancer, car celui qui a commencé une bonne œuvre en toi l'achèvera. Ton repos se trouve dans la fidélité éternelle du Seigneur. Après avoir découvert ces révélations profondes, prends maintenant un moment pour laisser Dieu graver sa vérité dans ton cœur. Que ces enseignements ne restent pas seulement des paroles entendues, mais deviennent une source de transformation qui prépare ton esprit à marcher avec foi dans les actions concrètes. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance pour toutes les vérités que tu viens de révéler. Merci pour ta sagesse qui éclaire mon chemin et ta présence qui fortifie mon âme. Je te demande de m'accorder le discernement pour comprendre tes voies, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la force pour appliquer ta parole chaque jour. Aide-moi à me souvenir que ma victoire vient de Christ, que mes épreuves peuvent devenir des instruments de croissance et que ton amour demeure mon fondement éternel. Seigneur, transforme mes pensées, renouvelle mon esprit et apprends-moi à marcher dans l'obéissance avec confiance. Donne-moi le courage de vivre selon tes principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. Prépare mon cœur à recevoir les enseignements pratiques qui viennent maintenant, afin que ma foi produise des fruits visibles dans ma vie, que mes actions reflètent ta volonté, et que chaque pas soit guidé par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Après avoir découvert les révélations spirituelles qui fortifient ton âme, il est maintenant temps de passer à l'action. La foi véritable ne reste pas seulement une connaissance dans le cœur, elle devient une manière de vivre.
Découvrons maintenant les disciplines qui transforment les croyants et les conduisent vers une victoire durable avec Dieu. La première discipline d'une foi victorieuse est de commencer chaque journée avec Dieu avant toute autre chose. Le premier moment de ta journée influence souvent la direction de ton cœur et de tes pensées. Beaucoup se réveillent immédiatement avec leurs préoccupations, leurs responsabilités et les nouvelles du monde. Mais le croyant est appelé à chercher d'abord la présence du Seigneur. Jésus lui-même nous montre cet exemple dans Marc chapitre 1, verset 35, où il se levait tôt pour aller prier dans un lieu désert. Avant de servir les foules, il cherchait la communion avec le Père. Prendre du temps avec Dieu le matin permet de remettre tes priorités entre ses mains et de recevoir sa sagesse pour affronter les défis. Cela peut commencer par une prière sincère, la lecture d'un passage biblique ou quelques moments de silence devant lui. Ce n'est pas la durée qui transforme ton âme, mais la sincérité de ta relation avec Dieu. Lorsque tu places le Seigneur au commencement de ta journée, tu déclares que ta force ne vient pas seulement de tes capacités, mais de sa présence. Cette discipline construit progressivement une stabilité intérieure. Au lieu de laisser les circonstances contrôler ton esprit, tu commences ta journée avec la paix que Dieu donne. Chaque matin devient alors une nouvelle occasion de marcher avec lui et de fortifier ta foi. La deuxième discipline d'une foi victorieuse est de méditer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle transforme ta manière de penser. Beaucoup lisent les Écritures rapidement, mais ne prennent pas le temps de laisser les vérités divines pénétrer profondément leur cœur. Pourtant, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui renouvelle notre intelligence et fortifie notre âme. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. » La méditation biblique ne consiste pas seulement à accumuler des informations, mais à permettre à Dieu de transformer notre caractère. Lorsque tu répètes ces promesses dans ton esprit, elles deviennent plus fortes que les pensées de peur ou de découragement. La parole devient une réponse lorsque les doutes apparaissent, et une lumière lorsque le chemin semble obscur. Prends l'habitude de lire un passage, de réfléchir à son message et de chercher comment l'appliquer dans ta vie. Une seule vérité biblique mise en pratique peut changer toute une existence. Comme Jésus a résisté aux tentations avec les Écritures, toi aussi tu peux vaincre les attaques spirituelles en étant rempli de la vérité divine. Une foi victorieuse est une foi nourrie chaque jour par la voix de Dieu. La troisième discipline d'une foi victorieuse est de développer une vie de prière constante et sincère. La prière n'est pas simplement un moment où nous présentons nos demandes à Dieu. Elle est une relation vivante avec celui qui connaît notre cœur avant même que nous parlions. Beaucoup cherchent Dieu uniquement dans les moments difficiles, mais une foi forte se construit dans une communion quotidienne avec lui. Jésus nous encourage dans Luc chapitre 18, verset 1, à toujours prier et à ne point se relâcher. La prière régulière transforme notre manière de voir les problèmes, car elle nous rappelle que nous ne portons pas seuls les fardeaux de la vie. Lorsque tu pries, tu échanges ton inquiétude contre la confiance, ta peur contre l'espérance et ta confusion contre la direction divine. La prière ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit et t'aide à reconnaître la volonté de Dieu. Elle peut être simple, mais elle doit être authentique. Parle au Seigneur avec sincérité. Remercie-le pour ses bénédictions. Demande-lui sa sagesse et présente-lui tes combats. Comme Daniel qui priait fidèlement malgré les interdictions, développe une discipline qui ne dépend pas des circonstances. Une vie de prière constante construit une force intérieure invisible. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus ton âme devient capable de rester paisible, même lorsque les tempêtes apparaissent autour de toi. La quatrième discipline d'une foi victorieuse est d'apprendre à surveiller tes pensées et à remplacer les paroles négatives par les vérités de Dieu. Chaque jour, ton esprit est exposé à des messages qui peuvent nourrir la peur, le doute et le découragement. Pourtant, Dieu t'appelle à prendre autorité sur ce qui influence ton cœur. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu ne dois pas accepter chaque pensée qui traverse ton esprit comme une vérité.
Lorsque la peur dit que tu n'y arriveras jamais, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Lorsque le découragement affirme que rien ne changera, souviens-toi des promesses du Seigneur. Chaque matin, prends l'habitude de déclarer des paroles inspirées par la Bible sur ta vie. Dis que Dieu est ton refuge, qu'il te fortifie et qu'il dirige tes pas. Cette discipline transforme progressivement ta manière de voir les difficultés. Un esprit renouvelé produit un cœur paisible. Comme un jardinier choisit les graines qu'il plante, tu dois choisir les pensées que tu laisses grandir en toi. Si tu plantes la vérité divine, tu récolteras la paix et la confiance. La victoire commence souvent par une pensée alignée avec Dieu. La 5e discipline d'une foi victorieuse est de pratiquer le service et l'amour envers les autres. Une foi qui grandit ne reste jamais enfermée dans le cœur. Elle se manifeste par des actions qui reflètent le caractère de Christ. Jésus nous a montré que la grandeur dans le royaume de Dieu se trouve dans le fait de servir. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il déclare qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Lorsque tu choisis d'aider, d'encourager et de soutenir les autres, tu permets à l'amour de Dieu de traverser ta vie. Le service détourne aussi ton attention de tes propres inquiétudes et développe un cœur rempli de compassion. Beaucoup découvrent une nouvelle force spirituelle lorsqu'ils deviennent une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Un simple geste d'amour, une parole d'encouragement ou une prière offerte avec sincérité peut changer la journée d'une personne. Dieu utilise souvent ceux qui acceptent de servir dans l'humilité. Ne cherche pas seulement ce que Dieu peut faire pour toi, demande aussi comment tu peux être un instrument entre ses mains. Une foi victorieuse ressemble à celle de Jésus, une foi qui aime, qui donne et qui apporte la lumière autour d'elle. La 6e discipline d'une foi victorieuse est de développer la patience et la persévérance dans les saisons d'attente. Beaucoup abandonnent leurs rêves ou leurs prières parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Pourtant, Dieu travaille souvent dans les temps cachés pour préparer ce qu'il veut accomplir. Hébreux chapitre 10, verset 36, nous rappelle que nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de confiance. Elle montre que tu crois que le calendrier de Dieu est meilleur que ton propre calendrier. Abraham a attendu de nombreuses années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir concernant son fils Isaac. Pendant cette attente, Dieu formait son caractère et approfondissait sa foi. Dans ta propre vie, certaines saisons semblent lentes, mais elles ne sont jamais inutiles entre les mains du Seigneur. Chaque moment d'attente peut devenir une période de préparation spirituelle. Continue de prier, continue de croire et continue d'avancer, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat final. La persévérance développe une foi solide qui ne dépend pas des émotions du moment. Celui qui apprend à attendre avec Dieu découvre une paix particulière, car il sait que le Seigneur n'est jamais en retard. Ce que Dieu prépare dans le silence peut dépasser tout ce que tu avais imaginé. La 7e discipline d'une foi victorieuse est de protéger ton environnement spirituel. Ce qui t'entoure influence progressivement tes pensées, tes attitudes et même la profondeur de ta relation avec Dieu. La Bible nous rappelle dans Proverbes chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve malheureux. » Cela ne signifie pas rejeter les autres, mais comprendre l'importance des influences qui nourrissent ton âme. Entoure-toi de personnes qui encouragent ta foi, qui prient avec toi et qui te poussent à rechercher Dieu davantage. Évite de remplir constamment ton esprit de paroles qui nourrissent la peur, la colère ou le découragement. Choisis des contenus, des conversations et des habitudes qui rapprochent ton cœur du Seigneur. Même Jésus prenait des moments à l'écart et choisissait avec sagesse les personnes qui l'entouraient. Ton environnement peut soit renforcer ta foi, soit affaiblir ta confiance. C'est pourquoi il est important de créer un espace où la présence de Dieu peut grandir. Prends le temps d'évaluer ce qui influence ton cœur chaque jour. Une foi victorieuse se construit aussi par les choix que tu fais lorsque personne ne regarde. Protège ton esprit, car ce que tu laisses entrer dans ton cœur finit par influencer ta manière de vivre. La 8e discipline d'une foi victorieuse est de pratiquer régulièrement le pardon
et de garder un cœur libre de l'amertume. Les blessures non guéries peuvent devenir des chaînes invisibles qui empêchent la paix de Dieu de régner pleinement dans notre vie. Beaucoup avancent avec des douleurs anciennes, des offenses répétées et des souvenirs qui continuent de contrôler leurs émotions. Pourtant, Jésus nous appelle à vivre dans la liberté du pardon. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pardonner ne signifie pas nier la souffrance, mais choisir de remettre la justice entre les mains de Dieu. Lorsque tu pardonnes, tu refuses de laisser une blessure passée définir ton avenir. Jésus a pardonné même dans les moments les plus douloureux, montrant que l'amour de Dieu est plus puissant que l'offense. Chaque jour, demande au Seigneur de sonder ton cœur et de révéler les endroits où tu as besoin de guérison. Libère ce qui t'alourdit et laisse Dieu restaurer ton âme. Un cœur libre de rancune devient un cœur capable de recevoir davantage de paix. La victoire spirituelle grandit lorsque tu choisis l'amour plutôt que l'amertume et la grâce plutôt que la vengeance. Le pardon ouvre un chemin vers une liberté profonde avec Dieu. La 9e discipline d'une foi victorieuse est de rester fidèle à Dieu même lorsque personne ne remarque tes efforts. Beaucoup cherchent des résultats visibles rapidement, mais Dieu regarde d'abord la fidélité du cœur. Les plus grandes transformations spirituelles commencent souvent dans le secret, loin des regards humains. Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 4, que le Père voit dans le secret et récompense ce qui est accompli avec sincérité. Cela signifie que chaque prière silencieuse, chaque choix d'obéissance et chaque renoncement fait pour Dieu ont une valeur éternelle. La fidélité dans les petites choses prépare souvent aux grandes responsabilités. David était seul dans les champs lorsqu'il protégeait les brebis, mais cette période cachée l'a préparé à affronter Goliath devant toute une nation. Ne méprise jamais les saisons où Dieu travaille ton caractère dans le silence. Continue de servir, de prier et d'avancer même lorsque personne ne t'applaudit. La véritable foi ne dépend pas des encouragements humains, mais de la conviction que Dieu voit tout. Lorsque tu demeures fidèle dans l'ombre, ton cœur devient plus fort et ta relation avec le Seigneur devient plus profonde. Dieu ne mesure pas seulement tes accomplissements, il regarde ton amour, ton engagement et ta persévérance. Une foi victorieuse reste attachée à lui dans toutes les saisons, car elle sait que la récompense ultime vient toujours du Seigneur. La 10e discipline d'une foi victorieuse est de vivre chaque jour avec une attitude de confiance et d'espérance en Dieu. La manière dont tu termines ta journée est aussi importante que la manière dont tu la commences. Avant de dormir, prends le temps de remettre entre les mains du Seigneur tes inquiétudes, tes combats et tes projets. La Bible dit dans Psaume chapitre 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette habitude spirituelle permet à ton cœur de se reposer dans la fidélité de Dieu au lieu de rester prisonnier des préoccupations. Apprends à regarder ta journée avec reconnaissance, en identifiant les moments où Dieu t'a soutenu, protégé et guidé. Même les difficultés peuvent devenir des occasions de croissance lorsque tu les places devant lui. Une foi victorieuse n'est pas une foi qui ignore les problèmes, mais une foi qui refuse de laisser les problèmes avoir le dernier mot. Chaque soir, déclare que Dieu veille sur toi, qu'il continue d'agir et que ton avenir repose dans ses mains. Cette discipline construit une paix profonde, car elle rappelle à ton âme que le Seigneur travaille même lorsque tu dors. Termine tes journées avec confiance, car celui qui garde Dieu au centre de sa vie marche avec une espérance qui ne déçoit jamais. Après avoir découvert ces disciplines spirituelles, il est important de comprendre qu'elles ne sont pas seulement des conseils à écouter, mais des choix quotidiens qui transforment progressivement ton cœur. Une foi victorieuse se construit par de petites décisions répétées avec fidélité devant Dieu. Chaque prière, chaque pensée renouvelée, chaque acte d'obéissance et chaque moment passé dans sa présence contribuent à former une vie stable et remplie de paix. N'attends pas un grand événement pour commencer à marcher avec Dieu. Commence aujourd'hui avec ce que tu as entre tes mains. Choisis de chercher le Seigneur avant tes inquiétudes.
de répondre avec amour plutôt qu'avec colère, de croire ses promesses plutôt que tes peurs. La transformation spirituelle est un chemin, et Dieu accompagne chaque étape de ceux qui se confient en lui. Souviens-toi de cette vérité. Dieu ne cherche pas la perfection immédiate, mais un cœur disposé à avancer avec lui. Lorsque tu appliques ces disciplines, ta foi devient plus forte, ton esprit devient plus paisible, et ta vie reflète davantage la présence de Christ. Garde cette déclaration dans ton cœur et écris dans les commentaires « Dieu fortifie ma foi chaque jour et rien ne peut voler ma paix ». Continue de marcher avec confiance, car le Seigneur accomplit son œuvre en toi. Il existe des leçons que Dieu enseigne non seulement par les paroles des Écritures, mais aussi à travers des histoires qui révèlent les mystères du cœur humain. Jésus utilisait souvent des paraboles pour dévoiler des vérités profondes à ceux qui cherchaient sincèrement à comprendre le royaume de Dieu. Écoute maintenant cette histoire inspirée, car elle révèle comment une foi enracinée en Dieu peut rester ferme malgré les tempêtes de la vie. Dans une vallée entourée de hautes montagnes, vivait un jeune homme nommé Élie, qui rêvait de construire un jardin magnifique. Son père lui avait transmis une petite parcelle de terre et lui avait enseigné que la richesse d'un jardin ne dépendait pas seulement de la beauté de ses fleurs, mais surtout de la profondeur de ses racines. Pourtant, Élie voulait des résultats rapides. Il plantait des graines chaque matin, puis revenait quelques heures plus tard pour vérifier si les plantes avaient grandi. Lorsqu'il ne voyait aucun changement, il se décourageait et pensait que son travail était inutile. Un jour, un vieux cultivateur connu pour sa sagesse vint le rencontrer. Il regarda le jardin d'Élie et lui dit « Mon fils, tu regardes trop ce qui apparaît au-dessus de la terre, mais tu oublies ce qui se passe en dessous. Les racines grandissent dans le silence avant que les fruits apparaissent. » Élie répondit « Mais comment savoir si quelque chose avance lorsque je ne vois rien ?» Le vieil homme sourit et lui dit « La confiance est nécessaire lorsque Dieu travaille dans l'invisible. » À partir de ce jour, Élie changea son approche. Chaque matin, au lieu de s'inquiéter du résultat, il arrosait son jardin avec patience, priait et remerciait Dieu pour l'œuvre qu'il accomplissait cachée sous la terre. Les saisons passèrent et une grande sécheresse frappa la vallée. Beaucoup de jardins moururent parce que leurs racines étaient restées superficielles. Mais le jardin d'Élie resta vivant, car ses racines avaient grandi profondément pendant les jours où personne ne voyait de changement. Lorsque les habitants virent son jardin fleurir au milieu de la sécheresse, ils lui demandèrent son secret. Élie répondit « Je n'ai pas créé la vie dans ces plantes. J'ai simplement fait confiance au processus que Dieu avait établi. Ce qui était invisible préparait ce qui allait devenir visible. » La leçon de cette parabole est que notre foi ressemble à ce jardin. Dieu travaille souvent dans les profondeurs de notre vie avant de révéler ses bénédictions à nos yeux. Les prières silencieuses, les moments d'attente et les efforts invisibles ne sont jamais perdus lorsqu'ils sont confiés au Seigneur. Ne juge pas ton chemin uniquement par ce que tu vois aujourd'hui. Reste fidèle, continue d'avancer et laisse Dieu fortifier tes racines spirituelles. Car une foi profondément enracinée en Christ peut traverser toutes les saisons et porter des fruits au moment parfait de Dieu. Tout au long de cette révélation, nous avons découvert que la paix véritable ne dépend pas de l'absence de combat, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons appris à bâtir une foi solide par la confiance, la prière, la parole, l'obéissance, la gratitude et la persévérance. Nous avons compris que Dieu agit souvent dans l'invisible avant de manifester sa puissance dans le visible. Maintenant, il est temps de ne pas seulement écouter ces vérités, mais de les vivre chaque jour. Que ta foi devienne une source de paix, de courage et de stabilité dans toutes les saisons. Remets ton cœur entre les mains du Seigneur et laisse-le transformer tes pensées, tes habitudes et ta manière d'avancer. Entrons maintenant dans un moment de communion avec Dieu, afin de lui demander la force de marcher selon sa volonté. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ton cœur et entre dans ce moment précieux avec Dieu. Laisse sa présence t'envelopper, laisse sa parole résonner en toi et présente-lui tes fardeaux, tes combats et tes espérances avec confiance. Seigneur mon Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant.
Merci pour ta parole qui éclaire mon chemin, pour ton amour qui me soutient et pour ta présence qui ne m'abandonne jamais. Aujourd'hui, je reconnais que ma force ne vient pas seulement de mes capacités, mais de toi, le Dieu qui renouvelle ceux qui espèrent en lui. Je te demande de fortifier ma foi et de m'aider à vivre les vérités que j'ai découvertes. Apprends-moi à placer toute ma confiance en toi lorsque les circonstances deviennent difficiles. Rappelle-moi que tu es mon refuge, mon rocher et celui qui tient mon avenir entre ses mains. Seigneur, aide-moi à renouveler mes pensées par ta parole et à rejeter les voix de la peur, du doute et du découragement. Que mes pensées soient remplies de tes promesses et que mon cœur demeure attaché à ta vérité. Donne-moi la sagesse de prendre des décisions qui honorent ton nom et la patience d'attendre ton temps parfait. Lorsque je traverse des saisons silencieuses, rappelle-moi que tu travailles encore, même lorsque mes yeux ne voient aucun changement. Père, guéris les blessures qui empêchent ma paix de grandir. Libère-moi de l'amertume, du poids du passé et des inquiétudes qui occupent mon esprit. Apprends-moi à pardonner comme Christ m'a pardonné et à marcher avec un cœur libre, rempli d'amour et de compassion. Développe en moi une attitude de reconnaissance afin que je puisse voir tes bénédictions, même au milieu des épreuves. Seigneur Jésus, aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi, comme Pierre marchant sur les eaux. Lorsque les tempêtes de la vie apparaissent, empêche-moi de regarder seulement la grandeur de mes problèmes. Rappelle-moi toujours que ta présence est plus grande que toute difficulté. Fortifie mon âme par ton Saint-Esprit, afin que je demeure ferme, courageux et fidèle. Père éternel, apprends-moi à cultiver une discipline spirituelle constante. Donne-moi le désir de chercher ta présence chaque jour, de méditer ta parole, de prier avec sincérité et de marcher dans ton obéissance. Transforme mes habitudes afin qu'elles reflètent davantage ton caractère. Que ma foi ne soit pas seulement des paroles, mais une vie qui témoigne de ta puissance et de ton amour. Seigneur, je te confie mes peurs, mes projets, ma famille, mes rêves et mes combats. Pose ta main sur ma vie et conduis-moi dans tes voies. Que ta paix qui dépasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je continue cette prière en m'approchant encore davantage de ta présence, avec la certitude que tu es un Père fidèle qui écoute les cris de tes enfants. Je te demande maintenant d'étendre ta main sur la vie de chaque personne qui prie avec moi. Là où il y a le découragement, apporte ton espérance. Là où il y a la confusion, accorde ta sagesse. Là où il y a la faiblesse, manifeste ta force. Père céleste, je te confie les familles représentées devant toi. Protège les foyers, restaure les relations brisées, apporte la paix entre les cœurs et renouvelle l'amour qui vient de toi. Que ta présence demeure dans chaque maison et que ton esprit conduise chaque décision. Garde les enfants, soutiens les parents et fortifie ceux qui portent des responsabilités importantes. Que ta bénédiction repose sur leur vie, selon ta promesse, dans Psaume, chapitre 128. Seigneur Jésus, je te demande d'apporter ta guérison à ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Tu es le Dieu qui restaure, celui qui relève ceux qui sont fatigués et qui donne une nouvelle force à ceux qui espèrent en toi. Que ta paix touche les cœurs blessés, que ta lumière chasse les ténèbres et que ta grâce renouvelle ceux qui se sentent abandonnés. Père, protège tes enfants contre les pièges visibles et invisibles. Entoure-les de ta protection, comme tu l'as promis dans le psaume 91. Garde leurs déplacements, leurs projets, leurs pensées et leurs choix. Éloigne d'eux ce qui pourrait affaiblir leur foi et donne-leur le discernement pour reconnaître ta voix au milieu des nombreuses voix du monde. Seigneur, fais grandir une foi profonde dans le cœur de celui qui prie maintenant. Apprends-lui à marcher non par la vue, mais par la foi. Que cette personne se souvienne que les épreuves présentes ne définissent pas son avenir, car tu es celui qui transforme les saisons difficiles en témoignage de ta fidélité. Donne-lui la patience d'attendre tes promesses et le courage d'avancer malgré les obstacles. Saint-Esprit, remplis cette vie de ta présence. Transforme les pensées, renouvelle les désirs, purifie les motivations et conduis chaque pas selon la volonté de Dieu.
Fais naître une discipline spirituelle nouvelle, une faim pour ta parole et un amour plus profond pour la prière. Que cette personne devienne un témoignage vivant de ton œuvre et que son existence reflète la paix de Christ. Seigneur, je proclame que rien ne pourra séparer tes enfants de ton amour. Je proclame que la peur ne dominera pas leur cœur, que le découragement ne détruira pas leur espérance, et que les tempêtes ne pourront pas éteindre la lumière que tu as placée en eux. Tu es leur refuge, leur force et leur victoire. Merci Seigneur, car tu accomplis déjà ton œuvre. Je crois que ma foi grandit, que ma paix est restaurée et que ma vie est entre tes mains. Je marche désormais avec confiance, car Dieu est avec moi, Dieu me fortifie et Dieu accomplit ses promesses dans ma vie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec nous. Que les enseignements reçus aujourd'hui continuent de porter du fruit dans ta vie et fortifient ta marche avec Dieu. Si ce message a touché ton cœur, pense à aimer cette vidéo, à t'abonner à Lumière en Christ et à activer la cloche de notification pour recevoir davantage de paroles inspirantes et de prières bibliques. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches, afin que d'autres personnes puissent découvrir l'espérance et la paix que Dieu offre. Laisse également un commentaire avec cette déclaration de foi. Dieu fortifie ma foi chaque jour et rien ne peut voler ma paix. Que cette parole devienne une affirmation dans ton cœur. Nous prions que Dieu continue de te guider, de te fortifier et de renouveler ta foi chaque jour. Reviens pour les prochaines vidéos où nous grandirons ensemble.